introduction. Marina Foï, c'est une actrice plutôt reconnue en France, notamment pour des comédies et des films d'émotion, plus communément appelés des films dramatiques. Elle s'est mise à faire du cinéma d'or récemment, même si elle a joué dans le thriller français Irréprochable en 2016. Clairement, pour moi, entre Barbac de 2021 où elle offrait un surjeu, mais un bon surjeu, ce qui est assez rare dans un film extraordinaire où je l'ai revu là cette année, extrêmement drôle, ou encore en 2022 cette année avec l'année du requin de Ludovic Edouard Boukarma, elle offrait une performance pleine de force et d'émotion. Et même un peu moins que ses collègues de l'année du requin, mais aussi un peu de comédie. Clairement, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est une incontournable du cinéma genre international. De mon avis, je me suis pas trompée de mot, pour moi c'est vraiment international, c'est un avis personnel. Clairement pour moi elle fait partie d'un incontournable actuel, en 3 films elle l'a prouvé, et il faudrait que je voie Irréprochable de 2016, parce que là clairement on est sur... c'est incroyable. Et avec notre film de genre du jour, donc, elle s'éloigne de la comédie un peu, mais elle reste dans le genre. C'est pour ça qu'on le critique ici. N'oubliez pas, la chaîne s'appelle Moirton Mégal Cinéma de genre. Pour ceux qui aiment les chevaux, on critique Asbestas de Rodrigo Sorogoyen, une perle hispano-française. Et clairement, est-ce qu'on n'est pas sur une des 20 pépites de l'année, comme l'année du requin? C'est ce qu'on va voir ici. Es mi proyecto de vida. No, yo no. Mío y de mi mujer. Yo no pienso eso. ¿Qué piensas? Ojalá te hubieras despertado en otra aldea. Un ensemble grandiloquent. Rodrigo Sorogoyen explore l'humain dans Asbestas, l'intelligence, la nature. Il réussit à tout capter. Il le fait très très bien, malgré que ce soit pas son truc principal. Il le capte très bien. Asbestas, c'est un thriller dramatique dont la tension s'emparera de son spectateur d'une manière où ça augmente en fait. Ouais, jusqu'aux 3 quarts du film quand même, ce qui est incroyable. Sur un plan, on voit Denis Ménochet, avec un côté sonore très fort, ouais. C'était une forte scène quand même. Puis après, bah, pas le dernier quart d'heure, mais le dernier quart, tout simplement du film, ça s'estompe légèrement, malgré qu'on a quand même une tension énorme pendant ces 3 premiers quarts de film. Mais là, ça s'estompe au bout du dernier quart pour donner quand même une scène assez rude avec Olga et Marie face aux frères. Voilà. Le côté dramatique lui est fort, notamment dans le village, et la deuxième partie qui se concentrera sur une dramaturgie qui a failli me faire pleurer 2-3 fois. Ouais, c'est assez rare ces derniers temps. Mais ouais, il est assez fort quand même, Asbestas. C'est sa manière de nous tenir, puis d'apporter une dramaturgie qui sera quand même efficace. Pourtant, c'est vraiment une rupture de ton, quoi, le côté thriller et le côté dramatique. Mais c'est très fort. Dans le côté dramatique, il y avait une certaine poésie par rapport à, sans en dire trop, comment Antoine a eu l'idée de venir dans le village espagnol, d'où lui est venue l'idée, et la manière dont il finira. Je trouve qu'il y a un certain truc qui dit, je peux pas expliquer, mais voilà, je trouve juste qu'il y a une certaine consonance poétique. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'ailleurs du personnage d'Antoine, qui essaie d'utiliser les bons moyens, mais qui parfois est un peu trop fier. Voilà. Pour continuer dans les personnages, Olga est très touchante dans le dernier quart du film, où c'est vraiment elle qui est mise en lumière. Ouais, j'ai trouvé ça elle est très touchante, avec une performance de Marina Foïs extraordinaire, qui se prouve encore une fois qu'après Barbac et l'année du requin, c'est la meilleure actrice française des films de genre de sa génération. Voilà. Et l'une des meilleures actrices de genre internationales actuelles. Je dis toujours actuelle parce que je connais pas avant, donc je peux pas expliquer. Sans oublier un Denis Ménochet imperceptible aussi, qui sera d'une force inoubliable. Il y a aussi Luisa Merelas, vue récemment dans En décalage, qui joue la mère des 2 frères, qui offrira quand même notamment une scène avec Marina Foïs, assez forte là aussi, clairement, ouais, c'était une forte scène. Où en fait, pourtant, ça dure pas longtemps, Marina Foïs, elle demande à la voir, auprès des 2 frères. Après, elle va voir la mère, et là, c'est plutôt fort, j'ai beaucoup aimé. Franchement, on a une belle performance de Luisa Merelas. Je vous propose de conclure. Yo pasé toda mi vida pensando en esto. Me decía, cuando sea un viejo estaré aquí. Y seré libre. Y serías libre justo aquí, ¿no? Pour conclure, Asbestas, c'est un
thriller dramatique extraordinaire, une pépite venue d'Espagne. Au niveau de la fin, les dernières secondes du film, c'est un peu comme je vais pas spoiler en fait pas. C'est comme à la fin des trois quarts du film. C'est assez brutal. Tu te dis bah tiens c'est la fin. Tu te dis que c'est la fin. Ça. Moi je me suis vraiment demandé si c'était la fin quoi. Et j'ai même attendu la fin du générique. J'ai attendu que les lumières du cinéma se rallument. Alors qu'en temps normal, dès que je vois que le film est fini, j'y vais. Parce que je sais qu'il va pas y avoir de post générique avec le retour dans des personnages, puisqu'on n'est pas sur du Marvel. Alors voilà quoi. Moi, après la fin m'a paru logique. Au début, ça m'a paru pas très logique, mais après, je me dis, mais qu'il y a plus à ajouter, en vérité, tu sais très bien ce qui va se passer après. Il y a des événements, tu sais pas trop, mais t'as quelques petites idées. Là, il n'y avait rien à ajouter. Ma note sur 20 sera de 14,5 sur 20. Vous l'aurez compris, Asbestas, bah clairement je vous le conseille, oui, c'est le 16e film que j'ai préféré cette année. Pas dans le top 15, ouais, j'ai fait une vérification entre les deux parties. Voilà, et les films que je vais voir prochainement, bah je vais voir Dédale, Le Bal de l'Enfer. Le Bal de l'Enfer, ça vient, je le vois dans la journée. De base, ça avait été décalé parce que, en fait, je dois voir. Alors, je vous explique. Plus précisément, Le Bal de l'Enfer, je dois le voir à 13h30 aujourd'hui. Dédale, je dois le voir, c'est un film roumain. Je dois le voir demain à 18h30 dans une autre ville encore, que la ville où je vais voir Le Bal de l'Enfer. Et si tout va bien, la semaine prochaine, mardi prochain à midi, on réserve avec mes parents pour l'étrange festival. Voilà. Bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'était Morte Omega.